Selon les enseignements que vous avez donnés précédemment, la ligne est claire que vous avez mise à nu, c'était que Jésus n'est pas le Père. Et la question est la suivante. Il y a plusieurs Non, références. non, je n'ai pas dit que Jésus n'est pas le Père. Ok, merci pour la correction. J'ai dit que Jésus n'est pas le Père Mhm. et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. En plus, que Jésus ne soit pas le Père, que Jésus ne soit pas le Saint-Esprit, Mhm. Jésus n'appartient pas à une trinité. Parce que les trinitaires qui m'entendent dire Jésus n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit, vont dire Amen. Mhm. Parce que pour eux, Jésus est le Fils qui est dans la Trinité. Or, la Trinité n'existe pas, si ce n'est que dans le royaume des ténèbres. Quoique beaucoup de chrétiens qui croient en la Trinité ne croient pas aux ténèbres. Ce n'est pas parce que quelqu'un se trompe en parlant de Trinité qu'il est forcément dans le satanisme. Mais la Trinité, dans la vérité, n'existe pas. Donc Jésus n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit et il ne fait pas partie de la Trinité. Wow. Et le Saint-Esprit ne fait pas partie de la Trinité. La Trinité, donc, a besoin de 3 éléments pour être Trinité. Oui. Dès que le Fils n'est pas dans la Trinité, on n'a que 2 éléments. Et le Saint-Esprit ne fait pas partie de la Trinité, on n'a qu'un seul élément. Ok. Donc Jésus n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit, ni dans la Trinité. Alors, homme de Dieu, juste pour vous prendre encore au mot, vous avez dit tout à l'heure, Jésus n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit, donc il n'est pas dans la Trinité. Mais, toujours selon la question des internautes, dans Matthieu 28, de verset 19 à 20, Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer cette référence biblique qui, pour certains, révèle et dénote la notion de Trinité? Éclairez-nous, s'il vous plaît, homme de Dieu. Lorsque je dis que ce soldat s'en va, j'envoie ce soldat au nom de l'union, de la discipline et du travail. Combien de soldats partent? Un seul soldat, Et il part au nom de quoi? au nom de l'union, De la de la discipline discipline et du et travail. du travail, Donc l'union, la discipline et le travail représentent quelque chose. évidemment. C'est pas parce que le nom, union, discipline et travail représentent des êtres. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mhm. Remarquez que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Non. Saint-Esprit n'est pas un nom. Ok. Donc baptisé au nom. Mais pourtant, aucun nom n'est cité. Père est une relation. C'est parce qu'il y a un Fils qui a un Père. Évidemment. Donc au nom de celui qui est Père, dans sa relation. Or, quand Jésus vient et dit, dites notre Père qui est aux cieux. Donc au nom de cette relation avec nous, Mhm. qui est Père. Ok. Baptisé au nom de celui qui est le Fils. Et donc, pour qu'il y ait Fils, il faut qu'il y ait Père. Ok. Pour qu'il y ait Père, il faut qu'il y ait Fils. D'accord. On est d'accord. D'accord. Et baptisé au nom de l'Esprit que vous allez recevoir. Puisque le Saint-Esprit va être donné à la Pentecôte. Évidemment. Maintenant, pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, il faut bien évidemment que cette personne croie au Père. Parce que Jésus dit, si vous ne m'écoutez pas, ce n'est pas moi que vous rejetez, mais le Père qui m'a envoyé. Et c'est parce qu'on croit au Père qu'on croit au Fils. Jean chapitre 14, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ouais. Donc parce qu'on croit en Dieu qui est le Père, le seul, on doit croire, c'est-à-dire Jésus qui est le Fils. Et quand on croit en Jésus qui l'a envoyé, Jésus devient le référent direct avec les hommes. Le référent direct. Le référent direct. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça veut dire que les hommes n'ont pas rencontré le Père. Les hommes n'ont pas rencontré le Saint-Esprit. D'accord. Les hommes ont rencontré Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 6, on vérifie rapidement, je vous montre. Jean chapitre 6 verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit qui? Le Père ou le Saint-Esprit? Le Fils, parce qu'il est le référent, celui à qui on doit se référer. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, c'est le Fils qu'on voit, ni le Père ni le Saint-Esprit, voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, dans Jean chapitre 6, voici ce qu'il dit au verset 46. Jésus dit, c'est que nul n'a vu le Père. Mais comment Jésus peut dire nul n'a vu le Père pendant qu'il parlait, on le voyait? Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc quand dans Jean chapitre 14, Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, précisons que Jean 14 vient après Jean 6. Oui. Donc dans Jean chapitre 6, Jésus a déjà dit nul n'a vu le Père. Le Père. Dans Jean 14, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça. Jésus se contredit alors. Évidemment, ça. Mais il ne se contredit pas à cause de Jean chapitre 12. Regarde avec moi Jean chapitre 12. Verset 44. Je commence au verset 43. Il dit, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était crié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Le verset 45, Jésus dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc comme celui qui le voit, voit celui qui l'a envoyé, il dit celui qui m'a vu, a vu le Père. Le représentant du président à une cérémonie est considéré comme le président qui a été vu. Ouais. Donc le référent, c'est Jésus. Mais nul n'a vu le Père. Et comme Jésus est le référent, son nom va être le point d'identification pour le salut. Donc baptisé au nom du Père,
qui a envoyé le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc au verset 17, Jean 3, 17, si quelqu'un peut faire la lecture, pour que vous voyez le lien. Dieu, en effet, Oui. n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé Par lui. par lui. Donc le Père a envoyé le Fils. Croyez, soyez baptisés au nom du Père qui a envoyé le Fils. Actes chapitre 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, Oui. il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et Et il l'a répandu comme vous le voyez, et l'entendait. donc le Père a envoyé le Fils. Et le Père a donné le Saint-Esprit au Fils qui a envoyé ça aux hommes. Donc le Père a envoyé le Fils qui a envoyé le Saint-Esprit. Alors, homme de Dieu, si je veux rapidement prendre le mot, c'est-à-dire ce n'est pas une question de processus de dire, prononcer au nom du Ce n'est pas une histoire de prononcer. Ok. C'est comme si on dit de se battre pour une cause. Ok. Baptisé au nom d'eux. Le mot ici grec, c'est onoma, qui veut dire pour la cause d'eux, Ok. qui peut être aussi utilisé pour le nom propre. Ok. Donc, baptisé, si on le prend en nom propre, Père n'est pas un nom propre. Non. Fils n'est pas un nom propre. Non. Saint-Esprit n'est pas un nom propre. Mais si on le prend pour la cause du Père qui a envoyé le Fils, qui a envoyé le Saint-Esprit. Or, dans Actes chapitre 2, qu'on a lu 33, où il dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu, au verset 37, les gens demandent à Pierre et aux apôtres, que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Évidemment. N'est-ce pas? Oui. Donc le Saint-Esprit est donné lorsqu'on se répand pour ses péchés, on est baptisé. Évidemment. Mais on se répand à cause du message que le Père a donné au Fils. Ce n'est pas le Père qui a donné le message. Le référent, c'est Jésus le Fils. C'est Jésus qui a donné le message. Donc, comme c'est lui que les hommes ont vu, c'est en son nom que le baptême va être fait dans le livre des Actes des Apôtres. Chaque fois qu'il y aura un baptême, le nom de Jésus va être mentionné. Parce que s'ils disent au nom du Père, quel est le Père dont on parle? Oui. S'ils disent au nom du Fils, quel est le Fils? S'ils disent au nom du Saint-Esprit, de quel esprit ils parlent? Mais en disant nous te baptisons au nom de Jésus, nous identifions que ce Jésus est le Fils du Père qui a tant aimé le monde. Ok. Et c'est Jésus qui a répandu le Saint-Esprit. Donc nous avons l'identité du Dieu que nous cherchons. On peut lire juste pour terminer Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Par lequel? Nous devions être sauvés. Et là on est à Actes chapitre 4, 4, 12. verset 12. Et on sait que l'apôtre Pierre plus haut parle du nom de Jésus. Évidemment. Donc le salut vient par Jésus. Pour ceux qui ont entendu parler de Jésus et qui ont eu la grâce de croire. Et donc comme le salut vient par Jésus qui est le référent, celui que les hommes ont vu en ce temps-là, on cite son nom pour identifier de quelle foi ils se font baptiser. C'est pour cela aussi que dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 10, 1 à 3, regardez bien le nom qui va être mentionné dans 1 Corinthiens 10, 1 à 3. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Oui. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Ils ont et tous été baptisés en qui? en Moïse. Or, si vous prenez le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 3, ignorez-vous tous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort. Quand on arrive dans Romains chapitre 6 verset 3, ignorez-vous frères que nous tous qui avons été baptisés en Jésus. Pourquoi on dit en Jésus? Parce qu'il est le référent. Ok. Mais au temps d'Israël, quand ils sortaient d'Égypte, qui était le référent? C'est Moïse. C'est Moïse. Il ne voyait pas Dieu. Il ne voyait pas l'Esprit de Dieu. Mais il voyait Moïse. Et là, on dit, ignorez-vous, frères, qu'ils ont tous été Baptisés en Moïse. en Moïse. Parce que le référent est l'identifiant par lequel on se met dans une alliance. Donc, comme en leur temps, c'était Moïse, ils ont tous été baptisés en Moïse. Nous, à notre temps, c'est Jésus. On est baptisé en Jésus. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit, Jean chapitre 1, verset 17, Car la loi a été donnée par Moïse. la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Deux référents. Le référent de la loi, c'est Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Le référent de la grâce, c'est Jésus. On est baptisé en Jésus. Ouais. Ça ne veut pas dire que Jésus est dans une trinité. Ça ne veut pas dire non plus que Jésus est le Père. Ça ne veut pas dire non plus que le nom de Jésus est le nom de Dieu. Parce que quand Jésus est né,
Le nom qui lui a été donné, Jésus, était déjà porté par son arrière-arrière-grand-père. Le nom de Jésus n'est pas le premier à porter le nom de Jésus. Donc si le nom de Jésus est le nom de Dieu, c'est que des gens avaient le nom de Dieu avant que Jésus ne naisse.